Le 6-9 France Bleu Bourgogne. La nouvelle technologie au service de l'humain. Aujourd'hui, dans l'écho d'ici, le rendez-vous de l'économie en Bourgogne, on se pose cette question. Est-ce qu'on sera demain tous connectés pour vivre plus longtemps dans notre maison? L'écho d'ici le vendredi avec le journal du Palais. Bonjour Antoine Gavory. Bonjour Cyril Hinault. Vous nous parlez ce matin des effets du développement de l'intelligence artificielle dans un secteur où une entreprise du Creusot d'ailleurs est leader sur le marché national, celui de la téléassistance. Et d'ailleurs, vous le faites à distance avec nous ce matin. Tout à fait. Mais oui, parce que en 10 ans, la population des plus de 65 ans est passée de 11,5 à 14,5 millions de personnes, dont la moitié a plus de 75 ans. Alors c'est l'effet baby-boom, les personnes qui sont nées après-guerre. À l'époque, le Premier ministre Michel Debré, qui était Premier ministre du général de Gaulle, avait demandé aux Français de faire des enfants sur une grande échelle. Alors malgré l'acrobatie que ça représente, les Français l'ont entendu. Mais 70 ans plus tard, nous perdons l'équilibre, car si on regarde les chiffres des moins de 60 ans, celui-ci est en baisse constante. Et ça ne va pas s'arrêter, puisqu'en 2050, la France comptera 4,8 millions de personnes âgées de plus de 85 ans. Ce qui veut dire qu'entre les places trop chères et trop rares en établissements hospitaliers pour les personnes âgées dépendantes, c'est-à-dire les EHPAD, et les récents scandales, le vrai défi, ça va être de rester le plus longtemps possible chez soi, en bonne santé et autonome. En plus, outre l'importance pour faire face à la prise en charge, un sondage IFOP de 2019 révélait que 85% des Français souhaitaient vieillir chez eux. Ouais, et c'est là le nouveau défi d'ailleurs, défi technologique pour l'entreprise bourguignonne Tunstall Vitaris. Voilà, l'entreprise, elle est installée au Creusot, elle est leader sur le secteur, elle gère 34% de la dépendance à distance en France, notamment par des systèmes de téléassistance. Vous savez, c'est ce boîtier qu'on a autour du cou qui vous permet de donner l'alarme en cas de problème. Et alors notamment en cas de chute, c'est l'accident le plus fréquent et le plus redouté chez les personnes âgées. Alors en cas d'alerte, le téléopérateur peut appeler la famille ou les secours en fonction du degré de gravité évalué. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. D'une part parce qu'il y a un autre fléau qui guette les personnes âgées, et l'actualité nous l'a montré avec la découverte d'un homme mort dans sa maison de Bretagne depuis 10 ans, c'est la solitude de nos aînés. Donc on a sans doute un grand plan à mettre en place sur l'intergénérationnel. D'ailleurs, 13% des jeunes de 16 à 25 ans en France sont aidants. Mais en attendant que l'humain prenne conscience de cette situation, la situation vient encore une fois de la technologie, avec la mise en place d'une équipe appelée les Anges Gardiens, qui reste à l'écoute 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et un dispositif libre alerte qui va permettre de placer au domicile des objets connectés. Alors c'est quoi? Ça va du bracelet détecteur de chute ou de malaise, ou des capteurs capables de détecter un incendie, une inondation et même un déplacement anormal, la nuit par exemple. Et depuis peu, Tunstall a décroché un marché public de 4000 logements connectés pour accueillir les personnes dépendantes. Ouais. Et l'autre avantage, c'est que la technologie permet de cibler une population plus jeune et de développer aussi la prévention. Ça va être le nerf de la guerre face aux chiffres importants des personnes âgées qui vont arriver sur le marché de la personne âgée, je pourrais dire. Pour ne pas avoir à intervenir en urgence, le mieux c'est de développer la prévention. Alors pour ça, on fait appel encore à l'intelligence artificielle qui va permettre d'analyser les modifications dans le comportement de vie et d'envoyer au besoin une équipe. Ça peut être via la montre connectée, détecter une anomalie cardiaque dans la marche, mais ça peut aussi passer par l'analyse de la voix et détecter du stress ou de l'angoisse dans les échanges avec les téléopérateurs. En tout cas, depuis le développement de ces outils, l'âge d'entrée à ces services a diminué de 10 ans, concerne principalement des hommes et des personnes qui ont dû faire face à un accident. Alors en moyenne, Alain Monteux, le président de Tunstall France et Benelux, estime que ces outils retardent de 2 ans et demi l'entrée en établissement spécialisé. Alors est-ce que nous devons être tous connectés? C'est la question pour vivre plus vieux. En tout cas, c'est une réponse au vieillissement de la population et un sujet sur lequel la France a encore de gros efforts à faire, alors que dans d'autres pays comme la Hollande, qui a un taux de 30% de personnes âgées sous téléassistance, que l'Espagne a un droit à la téléassistance, la France, elle frôle difficilement les 10%. Alors l'avenir maintenant appartient au pouvoir public. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas Antoine Gavory. L'écho d'ici le vendredi avec le journal du Palais. Merci à vous, à la semaine prochaine.